Oh mon Dieu, mais c'est tellement marrant. C'est tellement drôle. Ça a dû être tellement drôle. On ne peut pas se contenter de « oui, j'évoque ». C'est pas possible. C'est un sujet sérieux, là. Moi, je suis le gars qui produit l'émission. Je le vire, le mec. Je le vire. Il va jamais répondre, Guillaume Play. C'est un lâche de première qualité. C'est fou à quel point il a le seum contre Emine. C'est grave, quand même. C'est fou. Qu'est-ce que tu cherches à faire, toi, si c'est pas de l'oseille? Ce mec me fatiguera toujours. Mais t'arrives à t'entendre avec des musulmans. Je comprends pas ce concept. Si t'as un problème avec la religion musulmane, t'as un problème avec les musulmans. C'est aussi simple que ça. Sinon, t'es un hypocrite de première. Bienvenue dans ce react de l'actualité, les amis. Je suis Zatis et vous allez passer un petit moment avec moi. Installez-vous confortablement, cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime, ça se dit encore. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la et surtout boostez la vidéo. J'ai la voix un petit peu cassée, c'est dû à la climatisation. Comme quoi, faut pas dormir avec la clim allumée. J'ai passé 2 heures de trajet hier en voiture avec la clim. Regardez ce que ça m'a fait le lendemain. J'ai fait l'aller en voiture avec mon père, j'ai ouvert les fenêtres. Le retour, je me suis dit, oh, j'ai récupéré ma voiture, je vais mettre la clim. Eh, laisse tomber, je suis tellement sensible. Je sais pas s'il y en a comme vous, mais la clim, moi, c'est à très faible dose et très très peu de temps. Ça me tue. React Actu, j'ai noté plein de petits sujets. On va en parler tranquillement, ok? Premier sujet, assez cocasse. J'ai beaucoup rigolé en regardant cette info-là. Et je voulais la partager bien sûr avec vous parce que je pense qu'on va rigoler ensemble. Licencié après avoir envoyé un message insultant par erreur à sa collègue. Et bah la justice lui donne raison. Écoutez cette histoire de fou. Attention, un message que vous laissez sur l'application WhatsApp. Vous la connaissez certainement. Peut-être que vos enfants, vos petits-enfants l'utilisent beaucoup. Vous aussi, vous savez, c'est pénible. On a sur cette application les discussions en privé avec la famille, avec les amis, mais aussi avec des collègues de travail. Et ça, c'est moins funky. Alors en Espagne, un homme laisse un vocal à l'un de ses amis, un message où il insulte un collègue de travail. Il appuie sur la touche envoyer. Et lorsqu'il comprend, trop tard, que le message a finalement été envoyé dans son groupe de travail. En gros, le gars, il était en train de terminer un collègue de taf ou une collègue de taf, et genre, il l'a insulté de ouf, et il s'est rendu compte qu'il a envoyé ça dans le groupe du taf. Oh mon Dieu, mais c'est tellement marrant. C'est tellement drôle, ça a dû être tellement drôle. Dans lequel se trouvait cette femme, d'ailleurs. Eh bien, licenciement immédiat, bien sûr, malgré les 20 ans d'ancienneté dans sa boîte. 20 ans d'ancienneté, tu te fais virer à cause d'un message vocal. La direction a justifié cette décision par la multiplication d'injures sexistes, parce que c'était assez violent, les insultes, injures sexistes et offensantes vis-à-vis donc de sa collègue de travail qui a entendu le message vocal. Mais cet homme va contester cette décision, figurez-vous, et saisir les prud'hommes espagnols. Et on vient d'apprendre, là récemment, que le tribunal a donné raison aux licenciés. Alors attendez, parce que ça c'est lunaire. T'imagines que tu insultes de ouf un collègue de taf et tu montres ça à ton patron dit ouais non on le vire et tout, c'est trop. Et la justice te dit non. Car l'envoi involontaire de ce message était bel et bien une erreur selon le tribunal. Le licenciement était donc abusif. En gros, c'est juste parce que c'était une erreur, ils lui ont dit ouais non il s'est trompé, c'est pas grave. Ça veut dire que dans ton taf, en Espagne, tu peux insulter ton patron, l'envoyer dans le groupe du travail et dire ah pardon je me suis trompé. Allez à demain. C'est abusé. Il est arrivé au tribunal, il a dit voilà j'ai pas fait exprès. Ok, vas-y, à quitter. C'est une dinguerie. Ami, je suis tombé sur un edit sur le RN et leur incohérence et leur bêtise. C'est tellement drôle. Eh, les edits comme ça, qu'est-ce que je les aime. Parce qu'ils mettent en lumière des imbécilités atroces. Pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne du Jordan Bardella. Quand j'ai entendu le... Attendez, je me suis dit, il va se faire allumer. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée. Si, avec des si. Marine Oh là là, mon Dieu. Le Pen est donc condamnée Et allez et reconnue coupable de détournement de fonds publics avec une peine d'inéligibilité de 5 ans. La vidéo, elle dure 4 minutes 30. C'est 4 minutes 30 de nectar de bêtises. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse sauf le Front National. Bah enlève juste sauf le Front National. Les mêmes qu'ils utilisent durant les vidéos, c'est tellement drôle. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave. Parlementaire dans ce CV. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés? À vie, hein. Elle demande un truc.
contre elle-même plus tard, c'est chaud. Le problème, c'est qu'on parle avec des gens qui connaissent mal les dossiers. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Jean-Claude. Est-ce que vous savez précisément dans le dossier ce que on reproche à un assistant parlementaire qui travaillait à Bruxelles? Alors, écoutez-moi bien, j'ai jamais vu ce Richard de Pascal Praud bégayer autant. C'était quoi? Oui, par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Mais ça, c'est... Non mais... Oh là là, c'est tellement drôle. 10 000 à avoir répondu présent à l'appel de la démocratie. Oui. Jimmy Hill. Et Jordan Bardella qui revendique 10 000 participants aujourd'hui sur cette place Vauban alors... Non mais... attendez, 10 000. Est-ce qu'il sait c'est quoi 10 000? Que 10 000 participants, c'est justement la capacité de cette place et que cette place, elle n'est pas remplie aujourd'hui, loin de là. Ah, je suis mort. Agir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Elle bouge pas. Elle est dans les vapes, c'est trop marrant. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Mais c'est tellement marrant de voir ça. C'est trop drôle. Aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système... Allez hop. En fait, à chaque fois, elle aurait même pas dû parler. Le système vous protège, tant mieux pour vous. Ah là 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 là. Ce qui m'amuse moi là-dedans, c'est les buts contre leur camp. Et vraiment, les buts contre leur camp de certains, quand ils parlent, et ça m'arrive à moi aussi, hein, et c'est tellement drôle quand ça arrive. Genre quand tu dis des choses et qu'on te prend avec tes propres mots en train de dire le contraire. Prochain sujet, alors ça c'est un petit bonbon les copains. Mais avant, on va se refaire l'histoire. Le Maroc a été qualifié en 16e de finale, grâce notamment à un joueur qui s'appelle Issa Diop, le mal-aimé de l'équipe du Maroc, car il y a quelques années, il avait fait une vidéo où il était invité chez Canal+. Il avait fait une interview où il avait dit que il jouerait que avec l'équipe de France et que si jamais il jouait avec une autre équipe, ça serait de l'opportunisme ou de l'hypocrisie. Vous avez dit, ce sera la France. Quoi qu'il arrive, vous êtes sélectionnable sénégalais et marocain, mais pour vous, c'est équipe de France ou rien? Oui, j'ai dit ça parce que je suis né en France, je suis français, je dois tout à la France et aller dans une autre sélection parce que j'ai pas été en équipe de France, ça serait un petit peu hypocrite de ma part parce que ça serait aller dans une sélection à défaut, ça serait un choix par défaut. Donc oui, je suis français, j'aime l'équipe de France et j'ai envie de jouer pour, et même si je suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas. Donc voilà, ça c'est des paroles qu'il a dit il y a des années. Il s'avère qu'entre-temps, il a été convoqué par l'équipe marocaine. Il a accepté de jouer pour le Maroc. Et ça a fait beaucoup de débats. Comment ça? Il avait dit que c'était soit la France, soit rien. Et là maintenant, il décide d'aller au Maroc. Et tu vois, et c'est ça le problème, c'est que quand vous faites des déclarations derrière, bah, ça peut changer. Mais moi, mon hypothèse, à l'époque où c'était sorti cette histoire-là, j'avais dit qu'il a pu penser ça il y a des années, mais après il a dû grandir, prendre en maturité. Il y a des événements qui se sont passés dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, peut-être 10 ans plus tard, ou je sais pas c'était il y a combien d'années qu'il avait fait cette interview-là, mais il a dû changer d'avis. L'équipe de France ne l'a pas sélectionné. L'équipe du Maroc est devenue ce qu'elle est devenue en plus entre-temps. Il s'est peut-être rapproché un peu plus du Maroc qu'il avait été avant. Et voilà. Il a le droit de changer d'avis et de dire aujourd'hui je veux jouer pour le Maroc. Et il joue pour le Maroc et il joue très bien. Et l'ironie du sort est que c'est ce joueur-là qui a marqué le but qui a fait que le Maroc a égalisé face aux Pays-Bas et qui a fait que bah, du coup on est allé jusqu'aux séances des tirs au but et qu'on a gagné. Et c'était drôle de voir que les gens qui était en train de le critiquer, de l'insulter, de dire on veut pas de toi, à la limite va au Sénégal mais viens pas ici. Et après il y a eu du racisme aussi dans des termes en mode ouais t'es sénégalais, t'es pas marocain, t'es français ou sénégalais mais tu seras jamais marocain et machin. Et il y a même des gens qui disaient tu seras jamais sénégalais non plus, machin, t'as trahi le pays 2 fois, déjà t'as choisi la France et en plus après tu choisis le Maroc, tu choisis pas le Sénégal et machin. Bref, il y a eu énormément de critiques sur lui. Et là, quand il marque, bizarrement, on a des gens qui tournent leur veste. Juré qu'il ne jouerait jamais pour le Maroc. Et cette nuit, c'est lui qui a sauvé le Maroc. Ce joueur, c'est Issa Diop.
Remontons quelques années en arrière. Né à Toulouse, formé en France, passé par toutes les sélections de jeunes, des U16 jusqu'aux espoirs. Champion d'Europe U19 avec les Bleuets. À l'époque, il est catégorique. Je suis français, je dois tout à la France. Même si je ne suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas. Ce serait hypocrite d'aller ailleurs. Sauf que le téléphone n'a jamais sonné. 8 ans en première ligue. À West Ham puis à Fulham. Un niveau constant. Et pas un seul appel de Didier Deschamps. Alors début 2026, à presque 30 ans, il fait le choix qu'il avait juré de ne jamais faire. Il a jamais juré. Déjà, on va commencer à remettre les bons termes, etc. Parce que jurer, c'est quelque chose de très fort. D'accord? Moi, ce qui me fait rire, c'est eux, là. Eux, j'aimerais savoir ce qu'ils disent aujourd'hui. Moi, je veux pour le Maroc. Alors, les gars, est-ce que vous pouvez me dire, il a marqué quoi ici? Fédération marocaine de football. Issa Diop, on veut pas de toi. On ne veut pas de toi. C'est qui? Tu es qui? Toutes ces personnes-là, vous êtes qui? Je jure que Issa Diop, il est éclaté, les gars. Il est éclaté. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe aujourd'hui. En défense, il fait un travail monstrueux. Il est propre, il est net. Honnêtement, je trouve qu'il joue très bien. Là, il a marqué. Alors, c'est pas un joueur qui marque souvent, etc. Donc peut-être qu'on le voit pas assez. Mais en défense, il fait du très bon travail. Franchement, quand je vois ça, j'ai envie de fondre. Issa Diop. Non, mais lui, il est dans l'abus total, ce mec-là. Je peux pas comprendre les gens qui sont aussi véhéments envers des êtres humains. S'il avait, je vous le dis encore une fois, s'il avait dénigré le Maroc, j'aurais compris les propos. C'est pas le cas. Dégage de cette équipe nationale. T'es pas marocain et tu seras jamais marocain, tu seras jamais africain. Tu seras jamais africain. Ah là 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 là. Des fois, les gens devraient vraiment se taire. Mais vraiment, les gens devraient vraiment se taire. Si Dieu y pardonne, les gars. Alors. Qui je suis, moi, pour ne pas pardonner? On a oublié. Dis pas on. Parle en ton nom, s'il te plaît. Cette langue-là qui tire, elle est pour toi. C'est fini. Pour moi, là, je suis passé à autre chose. Vous voyez là, cette vidéo, je vous l'ai montrée là, c'est la dernière fois que je vous la montre. C'est la dernière fois que je vous en parle. Là, c'est fini, on remet les compteurs à zéro. C'est ridicule. C'est ridicule. Je trouve ça ridicule d'avoir sali un gars, d'avoir autant mal parler d'un gars et aujourd'hui de faire ah c'est bon il a effacé son ardoise et comme s'il avait été injurieux envers le Maroc. Je comprends pas. Les amis, vous vous souvenez, on avait parlé de Guillaume Pley, cet horrible personnage qui a reçu il y a quelques jours dans son émission l'ex-chef du Mossad qui a été traité comme une star et c'était tellement horrible à voir, j'étais choqué que personne n'en parle. Je me suis dit mais attends, tout le monde va laisser passer ça là? Et finalement il y a eu quelques vidéos qui ont été faites, mais je comprends pas comment on peut rien dire sur ce gars qui dit ouais moi je fais pas de politique, moi ceci, moi cela. Tu reçois l'ex-chef du Mossad qui a commis des atrocités et tu rigoles avec lui, t'es là, tu lui poses aucune question, ouais mais quand même il s'est passé ça, et t'es là en train de rigoler avec lui, mais c'est une blague. En cause, son interview très complaisante de Yossi Cohen, l'ancien directeur du Mossad, les services secrets israéliens. Une séquence de l'interview a particulièrement choqué. Non, pas qu'une seule. Celle de l'anecdote, comme l'annonce Guillaume Pley, des beepers piégés du Hezbollah au Liban en fin 2024. Ils ont explosé dans des zones civiles très fréquentées, fait plus de 2900 blessés et au moins 37 morts, dont une fillette de 9 ans et un garçon de 11 ans. C'est vraiment une très très grosse mission. La plupart étant des membres du Hezbollah, il y a eu des dommages un peu collatéraux. Que des membres du Hezbollah. Que des membres du Hezbollah? Chacun qui a eu un beeper dépend de Hezbollah. Et il n'est pas civil, hein. Non mais je crois qu'il y avait pas eu de dégâts. Je crois. Ah mais parce qu'en fait je pense que pardon hein, excusez-moi je veux pas vous froisser hein, mais je pense qu'il y avait eu des gars qui étaient non ok. Non c'est très personnel. C'était très ciblé là. Oui. Très ciblé, très personnel, très précis. Alors par exemple je me rappelle qu'il y a eu un enfant qui avait été blessé etc. Ça c'est du. C'est blessé etc. Je suis pas sûr hein, mais je crois qu'il y avait des civils. Je veux pas attention pardon hein, je vais rester dans le club. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est catastrophique. Fais même pas d'interview si c'est pour dire ça. Je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Il a interdit de parler. Et toi? Ouais, mais... Non, mais attendez, Sixtine, attendez. L'évoquer, c'est pas assez. Il y a un moment donné où on t'accuse de crimes contre l'humanité. Il y a eu des morts civiles qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est pas qu'une seule opération hein, dont on parle. Le Mossad a fait des centaines, voire des milliers, de centaines de milliers même, de morts civiles avec leur opération. Et quand tu reçois un gars comme ça, tu ne peux pas juste... Mais je crois qu'il y a un... C'est pas possible. C'est comme si on recevait des terroristes, par exemple les terroristes du Bataclan, et de dire, je crois quand même que c'était des gens quand même qui... J'étais juste allé à un concert. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ça ne peut pas être fait. On ne peut pas se contenter de « oui, j'évoque ». C'est pas possible. C'est un sujet sérieux là. On parle de mort. On n'est pas en train de parler d'un artiste qui a fait une musique qui a un peu blessé le Premier ministre. On n'est pas en train de parler de ça. Il y a eu 10 ans de préparation. Et Guillaume Pley évacue rapidement le sujet polémique.
S'il mentionne aussi Benjamin Netanyahou, il ne pose aucune question sur le Premier ministre israélien, pourtant recherché pour crimes de guerre et sous mandat d'arrêt international. Il aurait tellement pu poser des questions que toute la presse attendait ou que la presse internationale aurait voulu poser à ce mec-là. Mais c'est sûr qu'il lui a dit... On parle pas de ça, 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 etc. Mais dans ce cas-là, il le reçoit pas en fait. Mais pourquoi il le reçoit? Pour faire le buzz et pour avoir des vues de j'ai reçu l'ex-chef du Mossad parce que sur le titre, c'est flatteur. Mais de toute façon, c'est connu. Guillaume Pley est le pire intervieweur du monde. Ça n'existe. En fait, il va tout le temps dans le sens des invités. À part quelques-uns où genre il y a rien de grave à aller contre lui. Et il fait payer les gens pour venir dans son émission. Genre par exemple, tu veux venir, bah c'est 10 000 balles. Ou c'est 20 000 balles, ou c'est un tel. Ça c'est des trucs qui sont sortis dans la presse récemment. C'est catastrophique. En 1h35 d'interview, Guillaume Pley n'évoque jamais le génocide des Palestiniens par Israël, qui a pourtant tué plus de 73 000 personnes à Gaza depuis le... Comment ça, même la Cour pénale internationale, même l'ONU, même tout le monde en parle, tout le monde ose maintenant parler de génocide. Toi, avec tout ça, t'as pas évoqué une seule fois ce qui se passe là? C'est pas possible. Comment tu reçois ce mec-là et tu parles pas de ça? C'est comme si tu reçois Zidane en interview en 2008, allez, 2 ans après la Coupe du Monde, et que tu lui parles pas du coup de boule qu'il a fait à Materazzi ou que tu lui parles pas de la finale de la Coupe du Monde. C'est des faits qui sont... Genre, tu ne peux pas passer à côté de ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu des études, des enquêtes faites où ils ont vu que l'armée israélienne était au courant de certaines attaques, ils ont rien dit. Bizarrement, on n'avait pas vu cette info, on n'avait pas vu ça, pour qu'il y ait une attaque qui est faite sur la population israélienne. Et derrière, ça justifiait centaines de jours qui suivaient de bombardements, etc. Mais c'est pas si on se rend compte de la folie que c'est. Il faut sauver la vie. Ouais, il faut sauver la vie, ouais. Les vies. Les vies des gentils. Les vies des gens. C'est ma mission de savoir tout ce qui se passe pour vous permettre de vivre votre vie normalement. Aller déjeuner, aller acheter des choses, même à Galerie Lafayette. Sans se soucier de la sécurité. Voilà. Moi, je suis le gars qui produit l'émission, je le vire, le mec. Je le vire. Je sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, là, tu sais, avec la canicule et tout. Il y en a beaucoup sur les bords de Seine, sur le canal Saint-Martin. Il y a des petites bagarres de pistolets à eau, etc. Notamment un jeune qui se fait appeler Hamza Ladouane. Voilà, Hamza Ladouane. Écoutez cette histoire de fou. BFM, CNews en font des sujets, genre comme si c'était un terroriste. Mais c'est catastrophique. Bon, là, c'est fait avec humour. Regardez l'humanité, ce qu'ils ont fait. Paris a peur. Aux abords du canal Saint-Martin, le terrorisme a désormais un nom. Hamza, 14 ans, qui s'est lui-même surnommé la douane. C'est armé de pistolets à eau qu'il arraisonne les passants en leur demandant un droit de passage de 2 €. Tu passes 2 €, tu passes, je te mouille pas. Tu passes pas 2 €, je t'allume. On imagine que les malheureux, tétanisés par la violence de l'agression et la menace, n'ont d'autre choix que de se soumettre. Il y a quelques semaines, dans une école de Montreuil, des enfants mimant des combats avec des pistolets à eau n'avaient pas trompé la presse de droite qui avait vu en eux de futurs tueurs du Hamas. Curieusement, c'est la même arme qu'utilise la douane, qui fait trembler la police. Le Figaro, CNews ont alerté sur la dangerosité de l'individu et s'inquiètent. J'ai rien contre ce petit gosse, mais il est juste insupportable. Non mais ça, à la limite, je suis d'accord avec Pascal Pro. Je suis d'accord avec Pascal Pro. Moi, je passe, je suis là, je suis tranquille dans mon coin, je traverse la rue et il y a un petit, il arrive avec un pistolet à eau, il me dit ouais, 2 €, je t'allume. Je dis vas-y, toi dégage. Et il m'allume, je vous jure, je le course, je le balaye, enfin je sais pas, voilà. Mais de là à en faire des sujets sérieux et tout, franchement, s'il vous plaît. Non mais quand même, attendez, là c'est bon. Genre, ça suffit. Genre, c'est un enfant pendant la canicule qui tire avec un pistolet à eau. C'est bon. Pourquoi cet enfant est-il systématiquement relâché sans véritable sanction? Mais c'est des sujets sérieux. S'il vous plaît, c'est des sujets sérieux. Genre vraiment, ils titrent ça sur les journaux. Genre ils en font des sujets et tout, ils envoient des journalistes. S'il vous plaît, il n'y a pas autre chose à faire? Je pose la question. C'est un délinquant. Où sont... C'est un délinquant. Mais wesh. Les parents d'Hamza, où sont monsieur et madame Ladouane? Où sont monsieur et madame Ladouane? Où sont monsieur et madame Ladouane? Non mais c'est pas possible. Moi aussi je croyais que c'était une parodie au début, mais ils en parlent vraiment sérieusement, c'est trop marrant. C'est le petit seigneur du canal Saint-Martin. Oui, alors l'Est parisien s'angoisse. Jusqu'où va aller la terreur au canal Saint-Martin? Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, merde. Paris
Pardon, mais là par contre, je t'aurais frappé, moi. Là, c'est là où ma limite, elle est. Je veux bien te défendre, je veux bien rigoler, je veux bien dire vas-y, c'est bon, il fait rien de mal. Mais par contre, l'insulte, on la pense tous, hein, mais elle est de trop. Les amis, Maïsan a fait une story il y a quelques jours où elle était super contente d'annoncer que professionnellement, il y a beaucoup de choses qui allaient changer, qu'elle peut pas trop en dire pour l'instant, mais qu'elle a eu des bonnes opportunités de travail, etc. Et elle en a profité pour lâcher un pic. Alors, apparemment, c'est Jazz qui est visé, ou d'autres, je sais pas, mais j'ai trouvé ça malvenu. C'est bien d'être confiant, d'être content, d'annoncer des bons trucs et tout, mais de dire que... Enfin, dans sa story, il y a un truc je me suis dit, oula, c'est dommage. Genre, c'est bien, la story, elle était bien, j'étais content pour elle et tout, mais à la fin, quand elle a commencé à flex un peu, je me suis dit, ah, ça va te retomber dessus, c'est dommage. Regardez, vous allez comprendre de quoi je parle. Ces dernières semaines, enfin surtout ces derniers jours, ça s'est archi accéléré. Je vous explique, j'ai l'impression d'être Madonna. Je peux pas vous expliquer. Je sais que j'ai raté ma vie perso, mieux vaut se défenestrer à ce niveau-là. Alors, de dire qu'elle a raté sa vie, je trouve ça un peu dur. Après, c'est elle qui le dit d'elle et tout, mais je trouve ça un peu dur de dire qu'elle a raté sa vie perso. C'est pas parce que il y a une relation qui a pas marché et qui, Dieu merci, est terminée parce qu'en vrai, elle t'aurait plus fait du mal qu'autre chose, que ta vie personnelle est gâchée. Faut pas dire ça. Mais par contre, ma vie professionnelle, je vous explique, il y a des choses qui arrivent, vous allez tomber par terre, vous allez vous dire, c'est Maïsan, elle est connue jusque là-bas, en fait, je peux pas vous dire parce que j'attends que ça se concrétise, de toute façon, ça va arriver super vite. Bon, bref, jusque-là, très bien, génial, il va lui arriver un truc incroyable et tout dans son taf, génial. Des trucs, je sais que c'est chiant parce que je peux pas trop vous en dire, mais il y a plein de trucs super sympas qui arrivent dans très peu de temps, et en vrai, ça me réconforte dans l'idée où je me dis, il y a un bon jeu, il y a vraiment un bon jeu parce que parmi les propositions qu'on m'a faites, il y a certaines choses où je sais que c'est le rêve. Déjà, c'est un rêve pour n'importe qui, mais je sais que c'est le rêve ultime de certaines personnes qui m'ont fait du mal, Donc là, c'est là où justement les gens, ils se sont dit... Elle parle de Jazz. C'est un truc où elle aura son émission, ou je sais pas, Mais en tout cas, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait de Jazz. Et du coup, je me dis, bon, si tu as réussi un bon truc et tout, très bien. Mais de là à dire, il y a un bon Dieu parce que les personnes qui m'ont fait du mal, je suis en train de réaliser leurs rêves, etc. Je me suis dit, tu vas te tirer une balle dans le pied. Et il y a quelque chose en moi, c'est pas bien, mais il y a quelque chose en moi où je me dis, t'as voulu me niquer, je te prends ton rêve. Ça, c'est là où je me dis, c'est dommage. Parce que en fait, ça, c'est un truc que ça peut t'arriver de penser ça, mais tu le verbalises pas, tu le dis pas. Et c'est vrai qu'on a tous déjà des fois pensé comme ça à des vengeances de t'aimes pas quelqu'un et il t'arrive un truc bien que la personne aurait rêvé qu'elle lui arrive pour elle-même et t'es là en mode tu vois. Mais il faudrait pas le verbaliser parce que j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, ça va te retomber dessus à un moment donné. C'est quelle satisfaction, quel bonheur. Parce que déjà, ça me fait plaisir à moi, parce que c'est une dinguerie, ça fait plaisir à n'importe qui. Mais en plus, t'as voulu me mettre plus bactère. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu dommage d'avoir flex comme ça si tôt. Et ça aurait été tellement classe de le faire après. Bref, tout ça pour vous dire qu'après la pluie vient le beau temps. Inutile de se venger ou d'être énervé contre qui que ce soit. La vie est bien faite. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis juste dit dommage. Parce que bien sûr que si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait réagi de la même manière quand même. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, on aurait dit cette personne est méchante, désolé. Alors, ça dépend qui. Par exemple, si ça avait été... Marois, si ça avait été Sarah Frézou, pareil. Si ça avait été une personne qui est entre guillemets assez détestée sur les réseaux, ouais, ça l'aurait allumé de ouf. Mais là, vu que c'est Maïsan, c'est en mode t'as raison, sois fier de toi, etc. Et je trouve ça un peu dommage. C'est une relation toxique qu'elle a avec sa communauté, hein, qui la bombe même quand elle est en tort. Les amis, dernier petit sujet. Je sais pas si vous avez suivi, mais l'Afrique du Sud en ce moment, elle est dans une sale histoire où il y a plus de 25 000 personnes sans papier qui ont quitté le pays d'urgence parce que énormément de citoyens sud-africains chassent les migrants et de manière un peu même très violente. Plus de 25 000 personnes sans papier ont quitté ce pays en urgence après un ultimatum anti-migrants. Elles se trouvaient ici, en Afrique du Sud. En fait, ils ont fait ce que beaucoup de Français auraient aimé faire contre les migrants qui étaient en France. Mais elles ont dû partir vers d'autres pays voisins, comme le Zimbabwe, le Mozambique, ou encore le Nigeria, le Malawi ou le Ghana. La raison, c'est qu'elles ne se sentent plus en sécurité en Afrique du Sud. En fait, la plupart étaient installées ici illégalement depuis plus ou moins longtemps, sauf que ces dernières semaines,
semaines, l'Afrique du Sud est traversée par une vague de violences anti-migrants. Les Non mais les gens ils ont des bâtons et tout, je sais pas si vous vous rendez compte. Manifestations, pillages et attaques visant les étrangers se sont multipliées. Début juin, 4 personnes ont même été tuées, 2 Mozambicains, un Éthiopien et un Malawite. Comment on peut faire ça? Des personnes qui fuient leur pays parce que c'est la misère ou parce que truc, toi au lieu de les aider, de les accueillir et d'essayer de faire en sorte d'avoir un peu d'empathie à la limite, non toi tu prends des bâtons, t'essaies de les chasser, tu dis oh non venez pas chez nous, mais wesh. Et ces derniers jours, des groupes de citoyens anti-immigration comme March and March ont fixé un ultimatum. Ils exigent que tous les étrangers sans papier quittent l'Afrique du Sud avant le 30 juin, donc ce mardi, faute de quoi les violences à leur encontre pourraient s'intensifier. Ils les accusent entre autres de prendre le travail des Sud-Africains alors que le taux de chômage dans le pays a atteint plus de 32%. Alors, ah mais vraiment on croirait entendre l'extrême droite de France. Même si cet ultimatum a été fixé en dehors du cadre légal, il a été pris très au sérieux. Environ 3 millions d'étrangers, soit 5,1% de la population vivent en Afrique du Sud. Et au moment où l'on enregistre cette vidéo, des milliers d'entre eux attendent encore de partir. C'est le cas dans plusieurs grandes villes, notamment à Durban dans l'Est, mais aussi au Cap et à Johannesburg, où certains se sont réfugiés dans des camps de déplacés improvisés, ou bien devant le consulat de leur pays d'origine dans l'espoir de partir au plus vite. Certains disent avoir été renvoyés par leur employeur ou expulsés de leur logement par leurs propriétaires, mis sous pression par des sympathisants du mouvement anti-migrant. De leur côté, les autorités sud-africaines, qui ont récemment durci les règles contre l'immigration illégale, ont appelé au calme. Des milliers de policiers ont été déployés dans tout le pays pour parer à d'éventuelles violences. L'Afrique du Sud a déjà connu plusieurs vagues de violences xénophobes ces c'est pas la première fois. 20 dernières années. En 2008, 62 personnes avaient été tuées lors d'émeutes anti-migrants et des milliers avaient été déplacés. Du coup, y a beaucoup de gens qui étaient contents que le Canada élimine l'Afrique du Sud durant la Coupe du Monde. Parce que ça a fait le tour du monde, cette histoire. En fait, le truc qui rend fou certaines personnes, c'est de se dire comment, entre Africains, on réussit à faire ce que on reprochait aux Occidentaux quand ils sont venus faire de l'esclavagisme, etc. Genre de chasser les gens de chez eux, je comprends pas en fait ce truc là. Je comprends pas comment, genre on oublie notre histoire ou qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et du coup, les gens ils étaient en mode on va boycotter l'Afrique du Sud. En Tunisie aussi, ils sont en train de faire ça aussi. Alors je sais pas s'ils sont en train de le faire, mais ils l'ont déjà fait. Les amis, qu'est-ce que je suis content. Merci le Canada d'avoir expulsé cette équipe d'Afrique du Sud. Des supporters africains se réjouissent de l'élimination de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde et ça n'a rien à voir avec le foot. Le Canada vient de battre l'Afrique du Sud, c'est très bien. Après, il faudrait pas faire l'amalgame entre ces mouvements-là en Afrique du Sud et tous les Sud-Africains. C'est pas tous les Sud-Africains qui sont d'accord avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Bah écoutez, on va suivre cette histoire de près parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. En vrai, l'histoire de l'Afrique du Sud, on la connaît pas bien, en tout cas en France. Et il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne connaisse pas bien la situation là-bas. Ah oui, j'ai vu une dernière vidéo. Alors, je sais pas si... J'ai même pas envie d'en parler tellement j'ai la flemme, je vous jure. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Maïsan, est-ce que tu peux me donner une petite réact au TikTok de Emine qui a percé sur Mimicha de merde à skip maintenant? C'est fou à quel point il a le seum contre Emine, c'est grave quand même, c'est fou. Donc écoutez l'audio que en ce moment tout le monde met dans son feed. Mimicha, toile de jus trop mignon avec des cheveux tout doux et bleu et vert en arc-en-ciel. Et là je donne tous mes meilleurs coups de cheveux. Bref, donc ce TikTok là, enfin ce son, a fait vraiment beaucoup de vues. Même Netflix France s'en est emparé. Mimicha, toile de jus trop mignon avec des cheveux tout doux et bleu et vert en arc-en-ciel. Netflix l'a fait. Donc Emine, qui est la personne visée par cet audio, il s'en est servi aussi. Et il a fait ce TikTok. Mimicha, toile de jus trop mignon avec des cheveux tout doux et bleu et vert en arc-en-ciel. Il a mis en légende Mimicha de merde à skip maintenant. Et t'as Bastos qui a pété un plomb, qui a envoyé un message à Maïsan pour lui dire « Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, une exclusivité dans mon live, s'il te plaît, réagis par rapport à ce TikTok, s'il te plaît, machin. » Maïsan, est-ce que tu peux me donner une petite réact au TikTok de Emine qui a percé sur Mimicha de merde à skip maintenant? Genre, je croyais que vous passiez à autre chose, j'ai vu tes stories, vous avez dit on passe à autre chose, et maintenant lui, il fait des TikTok sur toi, quoi. Mais c'est fou d'être aussi pas objectif. Non mais je comprends, t'aimes bien Maïsan et tout, et tu veux sa communauté parce que voilà, tu veux gratter, je peux comprendre ça, y a pas de souci. Le mec fait un TikTok sur un son où ça parle de lui, de quoi il fait des TikToks sur elle. Mais c'est fou. Et le mec dit à Maïsan, s'il te plaît, fais-moi un react, donc donne-moi à manger
Et après, il dit, c'est lui, il nous donne à manger, etc. Et machin. Mais s'il te plaît. Il capitalise pour continuer à se faire voir parce qu'il sait que sans toi, il n'existe pas ou... Non, mais je veux bien entendre l'argument de sans Maïsan, Emin n'existe pas, machin, sans la JLC, Emin n'existe pas, machin. Je veux bien entendre ce truc-là. Là, le gars, il fait un TikTok et il utilise un son qui buzz de ouf et qui parle de lui. Genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quand Maïsan parle, elle fait des pics, t'es le premier à applaudir en disant bravo, machin. Quand Emin, il fait des TikTok, t'es le premier. Ah, mais il se fait de l'argent sur toi. Non, mais franchement, t'as mauvaise foi, mais c'est bon, genre, ça pue. Franchement, ça suffit. C'est quoi son but là? Je veux dire, devant tout le monde dans Ape Island, le mec, il t'a envoyé balader, quoi. Pourquoi maintenant il cherche? C'est quoi l'histoire? Explique-moi, s'il te plaît, par pitié. Donc, c'est sans fin. C'est sans fin. Il n'y en a pas un pour arrêter de réagir. Personne lui a demandé de reprendre ce son de Maïsan. Mais il fait ce qu'il veut, déjà. Et de deux, le son parle de lui. Donc, il fait ce qu'il veut. Non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit... Voilà, mais c'est... Oh là là. Après, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va même pas en parler. Mais je me suis dit, quand même. Parce que, bon, quand même, là, c'est beaucoup, là, c'est quand même... D'en refaire un, ça s'arrête jamais. Moi, j'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Il en a marre, mesquine. Oh, le pauvre. J'ai l'impression que si ça se trouve, je vais reperdre Maïsan, quoi. En tout cas... Oh, l'acting, d'accord, je comprends pourquoi il fait ça. Oh là 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 là. Bon, c'est du second degré, mais bon, bien sûr, à ses auditeurs, il fait croire qu'il est sérieux, mais il est pas du tout sérieux, il fait du buzz. Lui, il fait quoi, là? Elle a été claire, elle a fait des stories, elle a dit, il est passé à autre chose, etc. Ok. Il fait de l'argent, il fait de la visibilité pour continuer à capitaliser sur Maïsan. Il est en train de dire que Emin fait du buzz et se fait de l'oseille sur le dos de Maïsan. On est d'accord que Maïsan, sans Emin, ça reste une personnalité très drôle, très intéressante, très ceci, très cela. On est d'accord avec ça. On va quand même avouer une chose, sans l'histoire d'amour entre Emin et Maïsan, leur histoire toxique que les gens adorent regarder et insulter, etc. Maïsan ne serait pas aussi populaire, rassurez-moi quand même. Maïsan serait une très bonne candidate de télé-réalité, elle serait très drôle, très... piquante et tout, mais elle serait pas, je pense, aussi connue sans cette histoire avec Emin. Bien sûr que Maïsan serait plus connue qu'Emin et qu'elle elle vivrait son aventure et elle a autre chose à proposer que une histoire d'amour. C'est pas seulement une meuf qui a un couple toxique, mais quand même, cette histoire-là les a fait percer tous les deux. Et aussi Maïsan, même si elle était déjà un peu connue et qu'elle aurait été connue bien sûr sans ça, mais c'est valable pour les deux aussi. Et ça, il faut que ça cesse. Là, il n'y a pas d'histoire de je suis amoureux, il cherche l'oseille. C'est lui qui dit ça. Là, en réagissant comme ça, avec ce genre de stop, là, donne-moi une exclue, fais-moi un réact sur ça, qu'est-ce que t'en penses, et machin, etc. Qu'est-ce que tu cherches à faire toi si c'est pas de l'oseille? Pardon, mais genre, le CSC, il est évident, là, on est d'accord. Ah, ce mec me fatiguera toujours. Moi, on m'a demandé de réagir par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il il a parlé de moi à un moment donné en disant ah là, Zatis, il va pas dire que ce mec-là, c'est un facho, etc. J'ai jamais insulté... Bastos de facho. Hein. Trouvez-moi une seule fois où je dis que Bastos c'est un facho. Une seule. Trouvez-moi un moment où je dis Bastos est un facho. Toujours défendu par rapport à ça. J'ai toujours dit Bastos n'était pas raciste, Bastos n'était pas facho. Moi, j'ai jamais entendu de trucs. Il a dit des trucs qui sont choquants, il a dit des trucs qui sont border, il a dit des trucs qui sont horribles à entendre de la part d'un musulman. Mais je pense pas que ce soit un raciste ou un facho. Et lui, il dit oui, ah là, Zatis, il dit pas que ce mec-là c'est un facho et machin, etc. Parce que il parle à un moment donné dans un de ses lives, pardon, il montre la vidéo d'un gars qui était musulman avant, qui ne l'est plus aujourd'hui et qui crache sur la religion musulmane en disant la religion musulmane est une religion qui soumet les femmes, qui les respecte pas, qui machin. Et lui, il applaudit. Voilà, je pense que les religions ne sont pas... Enfin bref, il est d'accord avec ça. Et les gens m'ont envoyé ça en mode réagis, regarde, en plus après il parle de toi et machin. Flemme en fait, parce que ce mec est un hypocrite. Comment tu peux avoir un problème avec la religion? T'as un problème avec la religion musulmane parce que tu trouves qu'elle respecte pas les femmes, mais t'arrives à t'entendre avec des musulmans. Je comprends pas ce concept. Si t'as un problème avec la religion musulmane, t'as un problème avec les musulmans. C'est aussi simple que ça. Sinon, t'es un hypocrite de première. Comment tu peux m'offrir un tapis de prière, faire genre t'as pas de problème avec les musulmans, tu applaudis un gars qui insulte la religion en disant qu'on est une religion qui pour la soumission de la femme et machin et machin. En fait, ce gars-là est très intelligent et je suis déçu parce qu'il aurait pu utiliser son intelligence pour
aller vers un chemin de paix et de respect, de tolérance, etc. Mais il joue le jeu de choquer, provoquer, insulter indirectement. Et je sais pourquoi il le fait, donc ça m'intéresse même pas en fait. Tu sais, quand tu connais l'envers du décor et quand tu connais les motivations de pourquoi, ça m'intéresse pas en fait. De donner du crédit à ça. Donc. Mais bon, après c'est moi qui cherche le buzz et qui est vénal et qui cherche l'oseille. C'est pas, tu sais, je me dis à un moment donné, mais c'est pas fatigant de jouer l'acteur tout le temps de « Oh mais comment ça ?» Juste pour crédit. Tu sais, à un moment donné, je regarde, je dis, mais frère, c'est fatigant, non? Ouais, mais ça rapporte des sous. Et après, c'est moi le vénal. Les amis, sur ce, passez une bonne soirée. J'espère que ce React Actu vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur Twitch, Zatis TV. Et boostez la vidéo, c'est très important pour moi. On se voit dans quelques jours. Les lives ne sont pas finis. Je pars bientôt en vacances. Mais je suis toujours là quand même pour vous. Donc, profitez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt.